pour eux. Et je vous invite à trouver dans vos Bibles Romains chapitre 15. En pensant, comme nous avons fait ces 3 premiers dimanches de septembre, de notre responsabilité en tant qu'Église, j'ai pensé à ce texte en Romains 15 à partir du verset 8 jusqu'à 13 qui est vraiment central à toute œuvre missionnaire, à toute évangélisation. C'est un passage que nous n'avons jamais regardé ensemble, mais qui est clé. Je pense que c'est un des passages qui devait être vraiment dans notre esprit pour notre encouragement. Mais pour nous mettre un peu dans le contexte, et puisque tout est la parole de Dieu, je vais commencer au premier verset de Romains chapitre 15. Nous, qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de son édification. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais, et on pourrait ajouter au contraire, selon qu'il est écrit, « Les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. » Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance que le Dieu de la persévérance et le Dieu de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Je dis en effet, verset 8, que Christ a été, ou mieux que Christ est devenu, serviteur des circoncis. Les circoncis, c'est les Juifs. Il est devenu donc serviteur des Juifs pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père et que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit. Et voici une citation de l'Ancien Testament. « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. » Il est dit encore, deuxième citation, « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. » Et encore une troisième citation, « Louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. » Ésaïe dit aussi, pour nous donner une quatrième citation, « Il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. » Alors avec tout cela, voici la prière. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Un très, très beau passage. Et j'aimerais revenir pour notre attention ce matin à ce verset 8, où nous avons cette déclaration que Christ est devenu serviteur des circoncis dans un but précis, dans le but de prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites aux nations et dans le but que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. Ça, c'est la déclaration concernant le Fils de Dieu qui est centrale à ce passage. Et je veux souligner d'abord l'importance de la déclaration. Il y a des manières dans la Bible de souligner. Il ne peut pas souligner ou surligner avec une feutre en jaune ou autre, mais il y a des manières de souligner qu'il y a des phrases très très importantes sur lesquelles même les phrases suivantes vont venir s'appuyer ou illustrer ou argumenter.
Et nous avons ici une manière que le Saint-Esprit utilise pour vraiment attirer notre attention vers l'importance de cette déclaration concernant le Christ. Et ça commence en disant, quand il dit au verset 8, « Je dis en effet que ». En fait, le verbe « je dis » est redondant en ce qui concerne le sens. Parce que si je dis je m'appelle Timothée, mais après je dis je m'appelle Timothée, je ne vous donne pas une information nouvelle, c'est que j'insiste sur la véracité de cette phrase. Moi je dis je m'appelle Timothée. C'est basé sur ma connaissance de moi-même. Et donc Paul pourrait bien dire, comme il dit tout au long de cette lettre, ceci, il dit cela, il dit autre chose. Mais ici, il va dire « je dis », et puis il nous donne la chose qu'il veut dire. Vous voyez, c'est sa manière de souligner l'importance de cette phrase. C'est donc une déclaration apostolique. C'est que Christ lui a révélé personnellement la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ. Et donc, il peut dire ça, comme il va dire aux Corinthiens, je vous déclare ce que j'ai reçu du Seigneur. Là, c'est quelque chose qu'il a reçu du Seigneur et il le dit avec toute l'autorité apostolique qu'il a. Je dis. Mais il n'est pas content avec ça. Parce qu'après la déclaration qu'il donne, après, il va nous donner une confirmation scripturaire. Donc, je dis, c'est la parole apostolique, mais tout cela est selon ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Et il nous donne, comme nous avons noté, 4 citations. Pris des psaumes, pris de la loi, pris des prophètes. Jésus est mort, 1 Corinthiens 15 nous dit, selon les Écritures. L'histoire de Jésus, l'évangile de sa mort, de sa résurrection, n'est pas un plan B où Dieu s'est dit « mince, j'ai raté, il faut que je trouve une autre solution ». Non, tout cela était prévu depuis le départ. Et il est en train de nous montrer le lien qui existe entre les 2 testaments ou les 2 alliances. Ce que le Nouveau Testament révèle par ses déclarations apostoliques, l'Ancien Testament nous confirme par ses prophéties. Donc en fait, nous avons des révélations nouvelles, mais seulement dans le sens qui nous révèle plus de détails, plus de profondeur. Mais ce n'est jamais une contradiction de ce qui est venu avant. Donc cette déclaration est importante. Vous voyez, il va être souligné par le fait, il veut nous dire que c'est une déclaration apostolique et qu'il y a une confirmation scripturaire dans l'Ancien Testament. Alors, mais qu'est-ce qu'exactement est dit? Et on va regarder donc la signification, le vrai sens de cette déclaration. Et je vous le donne ici en résumé après les 2 points. La déclaration est simplement ceci, que le Christ, et un autre mot pour Christ, c'est le Messie. Vous savez que le Messie, c'était celui qui était attendu pendant des siècles par les Juifs. Le Messie va se sacrifier. Il va s'humilier. Il va devenir le serviteur. Et il va le faire dans un certain but, pour l'honneur de son Père. Vous voyez ça au verset 8, regardez dans vos Bibles, vous pouvez regarder ici sur l'écran si vous préférez. Je dis en effet que le Christ, le Messie, est devenu serviteur. Il va se sacrifier dans ce sens, pour prouver la véracité de Dieu. Vous voyez, c'est pour l'honneur de son Père qu'il le fait. C'est pour prouver quelque chose par rapport à Dieu. Et verset 9, pour que les païens glorifient qui? Dieu. Donc vous voyez, dans les 2 cas, c'est pour Dieu qu'il le fait. Donc, il se sacrifie pour l'honneur de son Père. Le Christ, donc, on va regarder ces 3 phrases. Donc. Premièrement, le Christ devient serviteur des Juifs.
Pourquoi est-ce que nous, ici, à Sarcelles, on a besoin de savoir cela? Le Messie devenu serviteur des Juifs. Eh bien, parce que pour le Christ, de se faire serviteur ne signifiait pas moins que de quitter le ciel et toute sa gloire céleste et d'entrer dans les misères de la terre, du monde, sous le péché, après Genèse 3, que nous avons lu tout à l'heure. Dans un monde déchu, de subir les souffrances, la douleur, la peine, la misère, qui est connue par le monde, d'être tenté dans tout point comme nous, et puis de subir une mort si atroce que les mots manquent en fait pour décrire. Et il faut penser à d'autres passages qui parlent de cette humiliation pour montrer que Jésus l'a fait en fait. Philippiens, chapitre 2, verset 5, par exemple, où il dit « Ayez-vous les mêmes sentiments, c'est le même état d'esprit qui était en Christ, en Jésus le Messie. » Où est-ce qu'il commence? Il commence en forme de Dieu. Ce mot forme veut dire l'essence même de Dieu. Il avait l'essence même de Dieu, mais il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, quelque chose à garder pour lui-même. Mais il s'est dépouillé lui-même. Comment? En prenant une forme de quoi? De serviteur. Vous voyez, il va s'humilier, il va se dépouiller pour devenir serviteur. Ici, en Philippiens, ça parle d'abord serviteur de Dieu. Il vient sur la terre en tant que serviteur de son Père. Et il est paru comme un vrai homme. Et il s'est humilié lui-même encore plus. Et là, il devient serviteur même des hommes, se rendant obéissant jusqu'à la mort, mais pas la mort sur un lit dans un hôpital, entouré de sa famille, de ses fans, de ses proches, même la mort de la croix. C'est une descente jamais avant vue et jamais répétée. Il part du plus haut sommet possible et il descend jusqu'au plus profond possible. Et donc dans cette petite phrase, il est devenu serviteur. Nous avons toutes ces descentes du trône de Dieu jusqu'à la croix de Golgotha. Et Jésus l'a fait volontairement. Et il est devenu, notre texte nous dit en Romains, spécifiquement serviteur des Juifs. Et Jésus lui-même a souligné ça à plusieurs reprises. En Matthieu 15, 24, Jésus dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Jean, dans son prologue, chapitre 1, verset 11, dit « il parle de la lumière. La lumière est venue chez les siens. Les siens ici sont les Juifs. Elle est venue chez les siens. Mais les siens ne l'ont point reçue. » Et Pierre, quand il parle au chef d'Israël en Actes chapitre 3 et verset 26, il précise que c'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. C'est à vous premièrement qu'il a été envoyé. Jésus a été envoyé aux Juifs. Premièrement, et on sait en lisant les évangiles qu'il n'est pas parti à faire le tour du monde. On pourrait se demander, donc peut-être dans sa vision, il est de se limiter aux Juifs. Eh bien, Romains 15 va nous donner en fait la réponse à cette question. Mais notez qu'il l'a fait ici pour l'honneur de son Père. Vous voyez les références à Dieu, c'est très important de le noter. Il est devenu serviteur des circoncis, mais pourquoi? Pour prouver la véracité de Dieu, en confirmant les promesses que Dieu a faites au Père. Et pour que, verset 9, les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. Il fait donc ce qu'il fait pour prouver la véracité de Dieu et pour que les païens glorifient Dieu. En un chant déjoué au début, va vers le monde pour l'honneur de son nom. C'est exactement ce que Christ a fait. Il est allé en tant que serviteur vers le monde pour l'honneur de
du nom de son Père. Christ est théocentrique, il est centré sur Dieu. Il fait ce qu'il fait, pas en premier lieu par pitié pour le monde, quoiqu'il a eu le pitié pour le monde, mais pour amour pour son Père. C'est comme quand un petit enfant, il perd un doudou, ou une petite fille, elle perd son bébé, et les parents ils passent beaucoup de temps à chercher le doudou. J'ai vu même des panneaux parfois. Si vous retrouvez, téléphonez après des écoles, etc. Est-ce que c'est parce que le doudou, la poupée, est précieuse? C'est plus parce qu'ils aiment l'enfant à qui appartient ce jouet ou cette poupée. Et Dieu, quand il nous voit comme appartenant à Dieu. Jésus, quand il nous voit comme appartenant à son Père, pardon. Et donc c'est pour l'honneur de son Père. Spécifiquement noté, c'est pour que Dieu soit justifié. Vous voyez ça au verset 8, pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Jésus est venu, dans un sens, pour justifier Dieu le Père. Justifier veut dire déclarer juste. Okay? Pas le rendre juste. Dieu est déjà juste. Si on va devant un juge et on est accusé, au lieu d'être condamné, on espère être justifié. On espère être déclaré juste. Jésus est venu pour que Dieu soit déclaré juste. Et il le fait, notez le verset 8, pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. C'est-à-dire, on pourrait le paraphraser afin de montrer que Dieu en fait est fidèle à ses promesses qu'il a faites au Père d'Israël. Pour confirmer les promesses qu'il a faites au Père. Encore revenir en acte 3, où Pierre est en train de prêcher. Il dit que tout cela est lié. Il dit au verset 22, Moïse a dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Comme moi. Vous voyez, Moïse l'a dit. Et vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du milieu du peuple. Et puis il dit ceci, notez cette phrase, tous les prophètes qui ont successivement parlé ont aussi annoncé ces jours-là. Tous les prophètes en ont parlé. Il dit, vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Et donc c'est à vous, premièrement vous, les Juifs, que Dieu ayant suscité maintenant son serviteur, on retrouve ce thème de serviteur, il a suscité, il a élevé, il a amené, il a envoyé chez vous, premièrement, il a envoyé pour vous bénir. Et quelle est la plus grande bénédiction que vous puissiez recevoir du Seigneur aujourd'hui? Vous dites, j'ai besoin d'argent. On dit, ah non, moi j'ai besoin d'une bonne santé. Et Dieu dit, la plus grande bénédiction que je pourrais vous donner, c'est de vous détourner de vos iniquités. Parce que vos péchés vous tuent. Quelle grâce! Et vous connaissez peut-être le passage en Romains, donc on est maintenant dans la même lettre que notre texte, Romains 3, où il parle de Jésus qui est venu comme la propitiation de nos péchés. Et en Jésus, quand il meurt sur la croix pour apaiser la colère de Dieu, il montre ainsi la justice de Dieu. Vous voyez ça? Il montre la justice de Dieu. L'évangile est là, la croix est là pour montrer que Dieu est juste. Même quand il justifie un pécheur comme moi. C'est ça le problème. Quand Satan a attaqué Dieu, il ne l'a pas fait avec des armes physiques. Vous savez que Dieu est trop puissant.
il a tout fait sur un champ de bataille moral. Il va devenir le tentateur, il va tenter Adam et Ève, et lorsqu'il réussit à les faire pécher, comme nous avons lu tout à l'heure, il va aller directement à Dieu et il devient l'accusateur, la Bible dit, des frères. Donc à l'homme, il est le tentateur, mais à Dieu, il dit tout autre chose. Il est l'accusateur. Il dit, ils ont péché. Et Dieu, si tu veux être juste, il faut les condamner. Et il pense avoir Dieu le dos contre le mur, en disant, parce que soit Dieu doit juger ceux qu'il a créés, ceux qui sont créés en son image, il doit autodétruire son propre image, et il perd toute sa gloire dans toute sa création. Soit, selon la pensée du Satan, il doit dire, bon, c'est pas très grave, je te pardonne, et puis on oublie cette affaire. Mais là, Dieu n'est plus Dieu, parce qu'il n'est plus juste. Il sait que Dieu ne peut pas être injuste, il ne peut pas faire une telle chose. Il pense qu'il a Dieu vraiment coincé. Et Dieu il va avoir la victoire sur Satan. Là encore, pas sur le plan physique, avec des armes physiques, mais sur ce plan moral. Parce que Dieu va juger le péché d'Adam et Ève, jusqu'à la mort. Mais il va faire d'une manière qui aussi le sauve. Parce qu'il va envoyer son propre fils, même né de Ève, c'est vrai, mais fils de Dieu. Et quand il meurt à notre place, la justice est faite. Le sacrifice est offert. La justice de Dieu est apaisée, la colère est apaisée. Et Dieu maintenant peut être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Dieu ne peut pas sauver d'une manière qui porte atteinte à sa justice. Vous ne comprendrez jamais la Bible si vous ne comprenez pas ce fait-là. Souvent, pour un musulman, Dieu il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Mais nous savons que Dieu ne peut pas faire certaines choses. Dieu ne peut pas mentir. Il ne peut pas être infidèle à lui-même. Il ne peut pas sauver un pécheur d'une manière injuste. Et donc, la croix est nécessaire pour justifier Dieu. Donc, vous voyez cette première raison, pour prouver la véracité de Dieu en ce qui concerne ses promesses faites. Il a prouvé que Dieu, toutes les promesses que Dieu a faites, quand il a donné le pardon à David, quand il a donné une alliance à Abraham, quand il a reçu ses pécheurs dans sa famille, tout cela est justifié. Parce que leurs péchés, Dieu les a pris, les a mis sur Jésus sur la croix. Mais pour nous qui sommes païens, c'est la majorité ici. Nous, on trouve beaucoup de joie dans cette deuxième phrase, ce deuxième but. Que Jésus-Christ, oui, il s'est sacrifié, il est devenu serviteur jusqu'à la mort de la croix, pas seulement pour prouver la fidélité de Dieu et aux promesses qu'il avait faites aux Juifs sous l'Ancienne Alliance, mais pour que Dieu soit glorifié. Vous voyez cela? Pour la gloire de Dieu. Et pas de la part de qui? De la part de qui? Des païens. Des païens. Si vous regardez dans vos Bibles, Romains 15, verset 7, on voit déjà cela. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. On n'a pas lu jusqu'à la fin, mais en Philippiens 2, lorsqu'il parle de cet abaissement de Christ, vous vous rappelez la suite, c'est pourquoi Dieu l'a élevé, lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sur la terre, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et quelle est la fin de toute cette partie? À la gloire de Dieu le Père. Tout cela se fait à la gloire de Dieu le Père. Et ce point est tellement important qu'il dit, il a fait pour que même les païens glorifient Dieu le Père. Et quelqu'un, surtout un juif, pourrait dire, mais pourquoi les païens? C'est pas suffisant que nous les juifs, on glorifie Dieu pour sa miséricorde? Ah non, il cherche la gloire parmi les nations. Et donc, il nous donne 4 citations, verset 8.
Christ est devenu serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Et vraiment, vous avez parfois tendu, mais c'est mieux de comprendre. Et c'est une deuxième raison. Et que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. C'est ce qu'ils cherchent. Que nous puissions glorifier Dieu pour sa miséricorde envers nous, les païens, selon qu'il est écrit. Une citation qui vient de 2 Samuel 22, mais aussi du psaume 18, 49, parce qu'on trouve le même psaume dans les deux textes. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Vous voyez pourquoi il cite ça? Je te louerai où? Parmi les nations. C'est ça qui est important. C'est ça qui va unifier toutes ces citations. Et il dit encore, et maintenant il va citer la loi. Le Torah, le Pentateuque, Deutéronome 32, 43. Nation, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, et maintenant on revient au psaume 117, verset 1. Louez le Seigneur, vous toutes qui? Les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Et après la loi et les psaumes, vient les prophètes. Et donc, il va tirer aussi des prophètes. Ésaïe dit aussi, Ésaïe 11, verset 10, il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations, et les nations espéreront en lui. Vous voyez, il tire exprès différentes parties de la Bible. Souvent, les Juifs, ils appelaient ça l'Ancien Testament. Même en Jésus, il dit la loi et les prophètes, ou la loi, les psaumes et les prophètes. Il tire donc de ces trois sections de l'Ancien Testament pour montrer la même chose qu'en fait, les nations étaient toujours incluses dans la pensée de Dieu. Tout le monde glorifiera Dieu de toutes les nations. Et quand on arrive à la fin, on n'a pas le temps de regarder, mais la Bible dit que tout le monde glorifiera Dieu pour sa souveraineté. On vient de le citer. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Tout le monde, tous les êtres, Hitler, tout le monde, ils vont un jour de leur bouche proclamer que Jésus, le Fils de Dieu, né à Bethléem, mort sur une croix, ressuscité, il est Seigneur. Tout le monde va glorifier Dieu pour sa souveraineté. Et la Bible dit aussi, est clair que tout le monde glorifiera Dieu pour sa justice. Il dit que quand ce jour viendra, toute bouche sera fermée quand ils sont jugés. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir la bouche fermée quand on est jugé? C'est la preuve qu'on n'a rien à dire. On n'a pas d'excuses. On ne peut pas dire qu'on peut recompter les votes, ou c'est pas juste, ou on fait appel. Il y aura, je vous promets, à chacun de vous, vous aurez de vous-même, vous serez gardé dans le silence. Vous allez réaliser que vous n'avez aucune excuse. Les excuses que vous aimez tant, maintenant, elles vont disparaître. Vous allez réaliser, j'ai rien à dire. Et ce n'est pas que quelqu'un mettra la main sur votre bouche. Vous n'aurez rien à dire. Vous allez sentir que Dieu est juste. Mais vous savez, c'est là, il y aura une distinction. Parce que ce n'est pas tout le monde qui pourra le glorifier pour sa miséricorde. Tout le monde pour sa souveraineté, tout le monde pour sa justice. Même dans leur jugement, Dieu est juste. Il montre sa justice. Mais quelle grâce que moi, même parmi les païens, je vais pouvoir passer l'éternité à glorifier Dieu pour sa bonté envers moi, pour sa miséricorde envers moi. Et ces textes de l'Ancien Testament nous disent que, en fait, dans la pensée de Dieu, il a toujours eu les nations dans son cœur. Il nous a élus, nous des nations, avant la fondation du monde. Et quand Christ est venu, c'est vrai que son ministère était parmi les Juifs, mais Jésus avait même dit qu'il y aurait d'autres brebis qui sont ajoutées à les brebis déjà là, et il avait déjà à cœur, nous les païens, et il voulait qu'on puisse le glorifier, pas seulement pour sa souveraineté, sa justice, mais pour sa miséricorde. C'est pour ça que c'est un verset clé pour parler de l'œuvre missionnaire. Pourquoi est-ce qu'on partage la bonne nouvelle avec les autres?
Eh bien, pour qu'il puisse aussi glorifier Dieu pour sa miséricorde. Vous savez, Dieu est en quête d'une chose. Dans les évangiles, il est dit une fois que Dieu cherche quelque chose. Et c'est en Jean chapitre 4, et c'est des adorateurs. Il cherche des personnes à adorer. Et il veut qu'il l'adore pour sa bonté. Il veut qu'il puisse dire, j'ai senti, j'ai goûté que l'Éternel est bon, que sa miséricorde envers moi dure à toujours. C'est des adorateurs qu'il cherche comme ça parmi nous, les nations du monde. Et donc je termine avec 2 applications. Quelle application pouvons-nous avoir de cette belle déclaration? Pourquoi Jésus est venu? D'abord, pour confirmer la fidélité de Dieu dans toutes les promesses qu'il a faites, et deuxièmement, pour même les païens puissent le glorifier pour sa miséricorde. Quelle application? D'abord, nous avons un Christ à imiter. Ça, c'est sous-entendu à travers tout ce texte. Regardez dans vos Bibles, encore verset 1, Romains 15. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas, ne pas chercher ce qui nous plaît, que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Et quelle est l'argumentation après? Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Vous voyez l'argumentation? Vous faites ceci, car Christ a fait cela. Vous devez donc imiter Christ. Et si on continue la lecture, au verset 6, afin que tous ensemble d'une seule bouche vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, accueillez-vous donc les uns les autres. Comment? Comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Vous voyez, on a un Christ à imiter. Il reçoit, donc nous on reçoit les uns les autres. Et à l'époque, l'application était claire. Il y avait des Juifs qui avaient du mal avec des païens. C'est pas une question de couleur. Statut social, c'était vraiment le fait qu'ils n'étaient pas enfants d'Abraham. Il dit, écoutez, Jésus accueille ces païens. Vous devez les accueillir aussi. Comme Christ. Et puis verset 8, je dis en effet que le Christ est devenu serviteur des circoncis. Encore cette même idée, car Christ, comme Christ, que Christ, et donc à nous d'imiter le Christ et de nous recevoir les uns les autres. Même ceux qui ne sont pas comme nous, plus âgés, plus jeunes, hommes, femmes, d'arrière-plan différents, cultures différentes. Accueillons-nous comme Christ, imitons le Christ. Il reçoit les païens. S'il n'était pas comme ça, nous ne serons pas ici. J'ai entendu une fois à la radio que dans le sud-est, les Français qui sont le plus anti-immigrés sont des enfants d'immigrés. Ils ont fait toute une recherche là-dessus. C'est-à-dire, ils sont contents d'avoir pu entrer par la porte, mais ils veulent qu'on ferme la porte derrière eux. Et j'étais à Phoenix, en Arizona, et j'ai pu visiter une grande église, prêcher dans une église hispanique. Et donc beaucoup de Mexicains, énormément de Mexicains là-bas. Et le pasteur m'a dit, il dit, vous savez, dans cette ville, qui sont les plus anti-immigrés mexicains dans cette ville, ce sont des Mexicains qui sont déjà là. Je trouvais ça curieux, ça fait partie de la nature humaine. On veut profiter quelque chose, on ne veut pas que les autres en profitent. Et ça peut arriver dans la maison de Dieu. On est tellement content d'être reçus, d'être accueillis. Il y a une petite église et on nous accueille et puis nous on a du mal à accueillir les autres. Ça c'est grave. Faisons comme Christ. Et puis la deuxième application pour clore. Nous avons un Christ en qui espérer. C'est ça vraiment l'application. Il dit verset 4, tout ce qui était écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions aussi l'espérance. Les Écritures sont là pour nous donner
de l'espérance. Et verset 13, il dit que le Dieu de l'espérance. Vraiment, le verset 13 vient pour clore cette section. C'est la confiance pour ceux qui proclament l'Évangile, pour ceux qui vont sortir. OK, on veut accueillir. OK, on veut partager la bonne nouvelle. OK, on est confiant que Christ est mort pour que même les païens glorifient Dieu pour sa miséricorde. Mais est-ce que nous aurons du succès dans nos efforts? Oui, vous aurez du succès. Christ n'est pas mort en vain. Christ est mort dans l'espérance, en fait. C'est clair en Ésaïe 53, où il est mort dans l'espérance. C'est encore en Hébreux 12, où il dit, pour la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix et méprisé l'ignominie, etc. Et s'est assis à la droite de Dieu. Il a donné sa vie dans l'espérance qu'il y aurait une semence. Ésaïe 53 dit, tu verras ta semence, parce que tu t'es donné ta vie jusqu'à la mort. Et là, nous, en partageant l'Évangile, nous avons le Dieu de l'espérance qui nous remplit de toute joie et de toute paix dans la foi pour que nous, en partageant l'Évangile, nous abondions en espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est surtout une promesse pour ceux qui partagent cette nouvelle. Christ n'est pas mort en vain, donc vous n'allez pas évangéliser en vain. Vous avez le même Dieu de l'espérance qui est avec vous, qui était avec Christ. Vous avez son Saint-Esprit qui, par sa puissance, agit en vous et à travers vous. Et vous pouvez vous-même être remplis donc d'espérance. Que Dieu nous mette à cœur en tant qu'Église de partager, de proclamer cet évangile. On ne veut jamais être refermé sur nous-mêmes. Une bonne nouvelle est à partager. Vous connaissez l'histoire dans l'Ancien Testament, il y a 4 mendiants et ils trouvent tout un butin, parce qu'il y a une armée qui s'est enfuie. Ils trouvent tout un butin. Ils sont que les 4, parce que toute la ville en fait est enfermée dans la ville, derrière des murs. Ils pensent que l'armée est là, ils ont peur de sortir. Ils ont tout le butin pour eux-mêmes, de toute une armée qui s'est enfuie en hâte. Et donc ils mangent, ils prennent de l'or, ils vont le cacher, et puis après un certain temps, ils se disent on ne peut pas cacher ça. Il faut le dire aux autres. Si on ne le dit pas aux autres, quelque chose de pire va nous arriver. Et donc ils vont jusqu'à la ville, ils crient, ils disent, écoutez, l'armée est partie, vous pouvez sortir. Ils partagent la nouvelle. J'ai souvent pensé de ça par rapport à l'Évangile. Nous avons une bonne nouvelle. On ne peut pas le garder à nous-mêmes. Il dit, mais j'ai peur. Vous savez, si Dieu vous a sauvé, il peut sauver l'autre aussi. Que Dieu nous remplisse vraiment de l'espérance dans le fait que Christ n'est pas mort en vain et nous donne cette motivation de partager sa parole. Est-ce qu'on peut prier? Je vous demande de fermer vos yeux, s'il vous plaît, baisser la tête. Je vais prier juste dans un instant, mais juste pour rendre cela très personnel, je veux donner cette autre application à ceux qui ne sont pas en Christ. Et c'est simplement vous poser la question, connaissez-vous ce Christ qui s'est sacrifié pour vous? Connaissez-vous cette espérance qu'il vous donne? La Bible dit, aujourd'hui est le jour du salut. Vous n'allez pas pouvoir rater une rencontre avec le Seigneur Jésus. Toute langue confessera, tout genou fléchira. Votre genou, votre langue confessera un jour que Jésus de Nazareth est Seigneur. Vous n'allez pas pouvoir rater ce rendez-vous avec lui. Mais là, il vous invite aujourd'hui à venir avec lui pour le reconnaître comme Sauveur. Pas seulement comme Seigneur, mais comme Sauveur. Et je vous invite de ne pas tarder, vous ne savez pas le jour de votre mort, ou le jour du retour de ce Christ, Seigneur. Venez à lui tel que vous êtes, et si vous voulez me parler, ce sera avec joie. Je prendrai du temps pour parler de ce cadeau qui nous est offert en Jésus-Christ. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ô notre Père, nous te louons de ce que Christ a fait sur la croix.
n'était pas seulement pour les Juifs, mais également pour les païens. Et nous te louons de ce que tu cherches un peuple qui te glorifie précisément pour ta miséricorde. C'est quelque chose qui n'aurait jamais eu lieu s'il n'y a pas eu le péché. C'est précisément à cause du péché, de la chute et puis de salut en Jésus-Christ que nous pouvons te glorifier pour ta miséricorde, pour ta bonté et pour ta grâce envers des pécheurs. Et donc nous venons envers toi, pas comme des hommes ou des femmes ou des enfants justes, comme Adam et Ève l'étaient avant leur chute, mais comme ils l'étaient après leur chute, comme des pécheurs, comme des pécheresses, déchus, sans force, sans espoir dans ce monde. Et nous venons à Christ, notre seul espoir. Et nous mettons notre foi en lui. Nous voulons être unis à Jésus-Christ. Et nous voulons connaître le salut que seul Christ peut nous donner. Et nous te louons de ceux qui le donnent gratuitement, au pire des pécheurs. Et donc c'est à Christ que nous venons. Et nous te supplions que tu ne permettes aucune personne ici de s'endurcir, de tourner son dos à Christ, de le rejeter et de choisir ce monde ou son péché plutôt que Christ. Ô Dieu, travaille puissamment pour ta gloire. Nous prions.